Branham sera devant. Il dit que non, il était de mon âge. Il a même entendu quand je prêchais. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu ne peut pas amener quelqu'un en jugement sans la vertu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors j'ajoute la dernière écriture avant que je lise la Bible. Toujours dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous remplisse encore une fois de plus. Que Dieu vous remplisse encore une fois de plus. Le paragraphe 75. Donc, nous constatons que c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. C'est Dieu lui-même qui choisit par son propre choix ses prophètes prédestinés. Il choisit ses prophètes et autres pour l'âge. Amen. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme en rapport avec les dons qu'il a. Et tout ce qu'il fait sert à relever le défi de cette époque-là. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé, et dans sa pensée à lui, comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes un genre de jeunes de Dieu. Oui, des jeunes de Dieu. Il savait que cet homme serait là dans cet âge-là. Avant même qu'il y ait une molécule. Avant même qu'il y ait une molécule. Une lumière ou quoi que ce soit d'autre sur la terre. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Si Dieu a établi le pasteur Shamgar Mulan comme sentinelle sur l'aigle, sur la commune de Funkume et ses environs, non, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi par rapport à sa nature, par rapport à ses objectifs, par rapport aux objectifs de Dieu. Et pour tout cela, nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons dans la lecture que nous avons faite depuis hier. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 1er jusqu'à fin. Comme nous avons dit, nous allons essayer qu'on puisse seulement commencer à partager. Je crois que vous nous suivez correctement. Et je sens véritablement que nous vous avons présenté depuis hier, depuis ce matin, que la technique a eu tout ce qu'il faut pour de nous maintenir dans cette présence-là.
Vous n'avez pas de difficultés. Nous n'avons pas de difficultés. C'est pour cela que nous irons petit à petit. Je disais Timothée. Chapitre 3. Non, deuxième Timothée chapitre 3. Nous allons lire le chapitre tout entier. Écoutez ce que dit la Bible. Nous irons petit à petit. Sache que, je lis le verset tout entier. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je voudrais que tous s'entendent. Avant que nous puissions ajouter quelque chose, nous parlons de l'absolu. Et nous sommes sur la partie la vie de la parole. La parole parlée, écrite, et qui doit être manifeste. Qui doit être un acte. Si ça n'est pas un acte, tu n'as pas reçu l'absolu. Amen. C'est pour cela que nous lisons ceci. Paul a dit dans son âge à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa ya katiza hatari. Bon, vous n'allez pas lire. Je vais seulement lire et après je lis seulement et ça passe directement. Ok. Oui, je vais lire seulement en français vite. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats ou religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jambres et Janès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de deux hommes. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que c'est ce que nous avons lu. Depuis hier, c'est un père avec son fils. Paul avec son fils, Timothée, qui est né de son ministère. Donc chaque ministère doit avoir son père. Un ministère qui n'a pas un père, c'est un ministère bâtard. Oui. Bâtard du marché. Amen. Amen. Il n'a pas une bonne éducation. Puisque un ministère nécessairement doit avoir là où il a été encadré. Si aujourd'hui nous pouvons parler de Timothée, oui, Timothée a été encadré. Et il a été conduit par cet homme de Paul. Paul a regardé dans la vie de Timothée. Il a vu l'appel au ministère. Il a vu l'appel réellement au don. Et il a vu ça. C'est pour cela qu'il a conseillé ce jeune homme. Tout bon parent doit conseiller ses enfants. Il doit leur dire, il se peut que je rentre à la maison, mais le travail dans lequel nous avons laissé sur cette terre, voilà ce que j'ai rencontré. Voilà ce que j'ai vu. Comme ce que j'ai voulu vous dire hier. Comment j'ai causé avec le papa. Comment il m'a présenté, comment il a accédé à certains postes. J'ai compris ce qu'il m'a appris. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de l'absolu. Il a été dit que l'absolu, c'est ce qui est parfait. Donc, si tu as l'absolu, c'est-à-dire tu as quelque chose de parfait, quelque chose de définitif, quelque chose d'éternel. Donc, nous devons veiller sur toutes ces choses-là. Nous devons connaître véritablement, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, il nous est demandé d'avoir un fondement, d'avoir un absolu. Et William Branham nous a dit que si vous vous dites que vous êtes chrétien, vous avez un absolu alors. Et cet absolu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Fils. C'est lui Christ. C'est lui-même par lequel Paul pouvait dire que dans ce dernier jour, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est-à-dire son fils, hein, c'est le Seigneur Jésus. Et le même Paul nous a dit, le même qui est parti, il est revenu. Et il a donné aux uns comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, comme pasteur, pour un but. Et ce but, hein, c'est de construire le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ et l'amener à la perfection. Donc chaque ministère, chaque don, son but,